Europe 1 Soir. Le monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Ça va mal entre l'Europe et la Chine, on en parlait dans le journal. Tensions et menaces de sanctions et de nouvelles taxes. Pendant ce temps-là, les Américains, eux, se préparent à recevoir le président chinois. Ce sera vendredi en Californie, une rencontre au sommet donc entre Barack Obama et Xi Jinping. Est-ce que les Américains ont les mêmes problèmes que nous avec les Chinois ? Non, visiblement pas. Ils mettent les petits plats dans les grands ou le tapis rouge. On choisira la métaphore qu'on voudra. Mais Barack Obama, qui n'a pas que des succès de politique étrangère ces derniers temps, est bien décidé, là, avec son nouvel interlocuteur chinois, à marquer d'une pierre blanche cette rencontre qui va donner un peu d'air à la diplomatie américaine. Il y a aussi le fait que les Américains ont déjà renoncé aux panneaux solaires. Ou plus exactement, ils avaient subventionné de façon importante ce secteur, puis ça n'a pas marché. Les subventions ont été retirées. Le Congrès le voit comme les économies nécessaires qui sont demandées à Obama. Et The Economist, qui est généralement un hebdomadaire bien renseigné, avait fait un éditorial avant même cette guerre commerciale pour dire qu'au fond, il s'agirait maintenant de mettre la clé sous la porte de ce secteur en attendant peut-être des percées dans d'autres domaines. En tout cas, les Américains ont tiré un trait sur l'ensemble et ils ne veulent pas nuire à leur relation commerciale avec la Chine, à un moment où la Chine a réévalué sa monnaie et où la balance commerciale commence à évoluer plutôt favorablement pour les États-Unis, en tout cas moins défavorablement. Ça, c'est une première raison. Et il y a des gens aux États-Unis qui disent aujourd'hui que c'est l'essentiel pour les Américains, cette guerre commerciale contre la Chine, que c'est beaucoup plus stratégique que les guerres en Afghanistan, que les guerres en Irak ? Non, il y a tout un lobby sinophobe qui va des gens que Taïwan avait mobilisés longtemps, certains intérêts industriels qui pensent qu'il faut maintenant faire bouger les choses. Il y a aussi même un lobby comme les Mexicains qui pensent qu'ils peuvent bénéficier d'un rapatriement d'une partie des investissements américains vers le continent, même au sud de la frontière américaine. Mais ils ne sont pas de force avec Boeing, avec l'ensemble des exportateurs américains qui n'ont pas cessé de bénéficier de ce courant commercial en Chine. Et puis, bien entendu, quand on parle d'exportation chinoise, il faut savoir que beaucoup est remonté aux États-Unis. Il n'y a plus aujourd'hui des produits qui sont spécifiquement chinois ou américains. Donc la logique va plutôt dans ce sens-là. L'Europe aussi devrait aller, me semble-t-il, dans cette logique, mais ça lui est plus difficile. Et puis cette affaire des panneaux solaires a été une humiliation sans borne pour les Allemands, paradoxalement, alors que les Allemands essayent maintenant de calmer la machine européenne. Mais il y a plus aussi, c'est que dans le domaine de la Corée du Nord, dans le domaine aussi du Moyen-Orient, et dans à peu près toutes les questions régionales qui peuvent se poser, Xi Jinping a déjà fait son travail pour envoyer des signaux favorables aux États-Unis dans tous les domaines. Et donc les Américains ne peuvent pas casser une telle dynamique aujourd'hui. En tout cas, ils ne le veulent pas. Merci beaucoup Alexandre Adler. Dans un instant...